Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la fin des travaux. Je vous avais fait une partie 1 il y a déjà 3 semaines environ, donc petit flashback en arrière où alors on avait dû enlever tout le plancher qui était complètement pourri et j'avais recommencé donc un nouveau plancher et on en était là à la fin de cette première partie de la vidéo où il y avait encore pas mal de boulot à faire. Donc, on a dû refaire pour cette deuxième partie tout le mur côté fenêtre du salon et finir après le plancher. Donc, pendant ce temps-là, les enfants aussi mettent la main à la pâte et ils aident à nettoyer tous les meubles avant de remonter les meubles. Et donc, pendant ce temps-là, alhamdoulilah, j'ai eu l'aide du mari d'une amie qui a pu faire la quasi-totalité des travaux, qu'Allah le récompense. Donc, on a refait le mur, on a remis de l'isolation, ici de la laine de verre. Et donc voilà, l'isolation est en place avant de remettre la grande planche de contreplaqué avec la découpe de la fenêtre, avec l'isolation en dessous. Et donc moi, j'ai fait la peinture après, tout en blanc. Et après, il nous reste que à mettre le contour de fenêtre. Et voici notre petite Pixie, le petit chat qui s'est caché dans la boîte à gants pendant tout le temps des travaux, qui n'était pas rassuré. Et là, voici le rendu avec la peinture, tout en blanc. Et encore là, il n'y a que la première couche, puisqu'on a attendu le lendemain pour mettre la deuxième couche. On en a profité pour boucher tous les trous ici entre l'ancien sol et le nouveau sol. Et pendant ce temps-là, en attendant que ça sèche, il y a aussi la découpe du lino, du nouveau lino à faire. Donc là encore, c'est le mari de mon ami qui a tout fait, les découpes, la pose. Pour ce nouveau sol, le lino. Donc là, j'avais choisi un lino un peu comme l'ancien, couleur bois clair, qui va avec les meubles et qui va bien aussi avec le blanc, puisque petit à petit, je repeindrai aussi tous les autres murs en blanc. Ça, c'est l'ancienne structure pour les banquettes. Donc, il y en a une des deux qui était pas mal rouillée. Donc là, pareil, il m'a entièrement coupé toute la partie rouillée, remplacée par des nouvelles barres de métal, tout repeint en noir, donc avant de pouvoir remonter tous les meubles. Et moi, pendant ce temps-là, j'en profite pour nettoyer entièrement la cuve d'eau, une cuve d'eau de 100 litres qui était bien crade. Donc, j'en ai profité pour la nettoyer à fond, intérieur comme extérieur, avant de pouvoir donc la remettre. Elle est placée sous une des banquettes du salon, une banquette avec un coffre avec pas mal de rangements, pas mal de bazar surtout, et la deuxième banquette, celle qui a été repeinte et refaite avec la réserve d'eau, donc la cuve d'eau de 100 litres que j'ai lavée uniquement avec du bicarbonate de soude, du vinaigre, et là c'est mon tuyau d'eau qui va me suivre partout. Ça fait partie d'un des indispensables de la van life, de vivre en camping-car, puisque pour remplir la cuve d'eau dès qu'elle est vide, il faut être équipé. C'est pas tout trouver un robinet, mais il faut pouvoir se brancher pour tout remplir. Donc on en a profité aussi pour changer la quasi-totalité des tuyaux d'évacuation. Donc là, il y en a pas mal qui étaient abîmés, qui étaient complètement rongés de l'intérieur, qui commençaient un peu à faire des fuites petit à petit. Donc on en a profité pour changer pas mal, pratiquement toute la tuyauterie avant de tout remonter. Donc là, ça y est, les meubles sont en place, la cuve d'eau est en place et le lino est posé avec toutes les découpes. Ça fait du bien d'avoir enfin un nouveau sol, un beau sol. Il manque plus que la table entre les deux banquettes. Donc il y a la table du salon qui d'ailleurs peut aussi se transformer, se baisser en lit d'appoint, un lit d'invité. Voilà, donc il ne restera plus que la table à mettre et j'en ai profité en même temps. C'était une table qui était un peu beige, jaune, un vieux jaune, enfin, qui n'était pas super. Donc j'en ai profité pour la repeindre en blanc. Et avant de partir, j'avais aussi la courroie de distribution à changer. Et il faudra aussi, comme vous le voyez, passer un petit coup de Karcher parce qu'il est un peu cracra.
mais un vieux camping-car Ford Transit de 92, donc presque 30 ans. Donc j'avais la courroie à faire. En tout cas, maintenant, ça y est, tous les aménagements quasiment, il reste toujours des bricoles à faire, mais bon, le plus gros a été fait. Ce qui devait être fait avant de partir a été fait. Donc dans les jours qui viennent, Inch'Allah, et dans les prochaines vidéos, ça y est, l'aventure nomade commencera où je vous emmènerai avec moi.